L'info écho avec Capital. On commence par l'exclu du jour. Dans un entretien accordé à Capital.fr, Yann Gaël Amghar, directeur général de l'URSSAF, a détaillé les évolutions concrètes qui seront apportées aux services dédiés aux particuliers. Courant 2022, l'URSSAF avait sondé, en partenariat avec la plateforme make.org, ses usagers, ses collaborateurs et ses administrateurs afin de poursuivre l'amélioration de ces services proposés aux travailleurs indépendants ou aux auto-entrepreneurs. 6 projets ont finalement été retenus et soumis à la consultation des usagers et des collaborateurs pour les enrichir, à savoir au téléphone avec l'URSSAF, mes droits en tant que travailleur indépendant, mon auto-entreprise au quotidien, aide à la gestion des cotisations, de nouveaux canaux pour contacter l'URSSAF et mes demandes URSSAF en un clin d'œil. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article à ce sujet. On enchaîne avec la polémique du jour. Des agriculteurs pourraient ne plus recevoir de subventions de la politique agricole commune, la PAC, parce qu'ils ont exercé un mandat local. En effet, pour bénéficier de ces soutiens financiers, ils ne doivent percevoir aucune retraite. Or, certains en touchent une ayant été des élus locaux. Un décret, publié au journal officiel du 30 décembre 2022, redéfinit les critères d'éligibilité à la PAC et précise donc qu'après 67 ans, il ne faut pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base et complémentaires. L'Association des maires de France demande à résoudre rapidement cette situation. Rendez-vous sur capital.fr pour tout comprendre à cet imbroglio. On poursuit avec la question du jour. La guerre en Ukraine a-t-elle vraiment impacté le marché immobilier du luxe ? Un an après le déclenchement de l'invasion en Ukraine, la clientèle russe ultra fortunée a quasiment disparu des écrans radars. La guerre a en effet considérablement ralenti ses déplacements en Europe et complexifié ses transferts d'argent. Si l'on creuse un peu, toutefois, on se rend compte que derrière les oligarques stars identifiés par Bercy se cache une diaspora plus discrète, en théorie épargnée par les sanctions. En théorie seulement, car en pratique, les démarches pour vendre, acheter ou simplement réaliser quelques travaux se sont complexifiées. Retrouvez tous les détails sur notre site. On termine avec le chiffre du jour, 41,4 milliards. C'est le montant du chiffre d'affaires, en euros, de la SNCF pour l'année 2022. Jamais l'entreprise publique n'avait dépassé la barre des 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur une année. Un sommet vertigineux qui laisse quelques usagers du rail perplexes, notamment en région Île-de-France ou dans les Hauts-de-France, où la qualité de service proposée, faute de personnel, provoque depuis la rentrée de septembre au mieux de l'incompréhension, au pire de la colère. Pour tout comprendre aux résultats de l'entreprise de chemin de fer français, rendez-vous sur notre site. C'était l'Info écho avec Capital.